vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez remarquer dans les livres d'Apocalypse, une femme était enceinte. Et la Bible dit, le dragon rouge s'est décidé d'en finir avec elle. Pourquoi il voulait en finir avec la femme qui était enceinte? Parce que la Bible dit que cet enfant qui allait naître allait battre toutes les nations. L'ennemi n'attaquait pas seulement la femme, mais attaquait la grossesse. Il y a un grand sacrifice qui s'est fait à travers les femmes qui sont enceintes. Ainsi, il y a des hommes, pour leur pouvoir, ils vont tuer femmes et enfants. Ils vont engrosser des jeunes filles de gauche à droite. Poser des questions, mes bien-aimés. Un homme qui perd les femmes tout le temps ne l'épouse pas. Il doit avoir quelque chose en lui qui tue les femmes. Quelqu'un qui a déjà perdu 3 femmes en son existence, il n'a que 40 ans. Il a perdu 3 femmes. Ne jouez pas, mon ami. Ne donnez pas votre fille au mariage. Il faut être moins intelligent pour le faire. Quelqu'un me dit amen bien. Parce qu'il y a des personnes, soit elles sont ignorantes, elles portent en elles-mêmes un esprit qui tue les conjoints. Je vous parle des choses vraies. Faites très attention. Quelqu'un qui a perdu sa femme. Il y avait un homme ici à Bandai. Quand il couchait avec une femme, la fille vieillissait le même jour. Ça veut dire que vous êtes jeune, vous brillez. Il couche avec vous aujourd'hui. Avant que tu arrives le soir, un coup de la vieillesse te frappe. Et les filles ne traînaient pas mourir. Jusqu'à ce qu'on l'a arrêté, on l'a tabassé. Parce qu'ils avaient constaté, la plupart des filles du quartier qui sortaient avec cet homme, ces filles mouraient. Avant de mourir, elles s'attrapaient un coup de vieillesse. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ tous les projets de Satan cherchant à vous détruire d'une manière ou d'une autre. Paralysons cela. Et c'est là au nom de... Vous devez comprendre cela. Les occultistes aiment cela. Les hommes qui vont engrosser des jeunes filles et ils vont te donner l'argent. Va avorter. Il sait, quand tu iras avorter, tu perdras l'enfant. Toi-même aussi tu mourras. Et pour lui, ça sera un gros sacrifice. Vous comprenez, jeunes filles? Vous devez faire très attention. Et vous devez comprendre ces choses. Maintenant, ce que vous devez savoir, dans le monde spirituel, tout sacrifice n'est pas forcément accepté. Il y a des sacrifices qui sont rejetés. Il y a des sacrifices qui n'ont pas une vraie valeur. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, il y a toujours des sacrifices qui sont demandés. Ils sont dans l'ordre de la hiérarchisation en premier. Et parmi ces sacrifices, nous pouvons voir ce que vous êtes en train de donner. Ça peut être d'abord le fils aîné, l'enfant aîné. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. J'en parlerai plus tard. Je vais parler de cela dans la profondeur. On peut le tuer. Et si on ne le tue pas, on va le sacrifier avec un esprit d'échec. Mais ce que vous devez savoir, on peut sacrifier et tuer. Dans le monde spirituel, les sacrifices qui ont une grande importance. Lorsqu'on veut sacrifier, les démons, les diables peuvent aussi refuser les sacrifices. Il va te dire, ça je ne veux pas. Donne-moi un vrai sacrifice. Et tout sacrifice qu'on demande qui a plus de valeur, ça doit être quelque chose qui t'écoute. Et très souvent, on demande le fils aîné. Écoutez-moi très bien, le fils aîné. Le fils aîné d'une femme ou d'un homme. Les filles aînées d'une femme ou d'un homme sont demandées en sacrifice ou sont frappées à l'échec. Mais lorsque vous donnez un fils aîné, premièrement, deuxièmement, un enfant que tu aimes beaucoup, ce sont des sacrifices les plus demandés. C'est ainsi lorsque vous regardez même auprès de Dieu, Dieu a demandé à Abraham, pas Ismaël. Dieu n'a pas demandé Ismaël, Dieu a demandé qui? Regardez ce que la Bible dit. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Vous comprenez? Parce que le sacrifice de celui que tu aimes beaucoup, lorsque tu le fais, lorsque tu le poses sur l'autel, dans le monde spirituel, on te donne aussi une grande récompense. C'est pour cela tous les enfants bien-aimés de leurs parents, si les parents sont des occultistes, il faut que vous vous cachez dans la prière. Il faut que vous vous cachez dans les services de Dieu. De père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien que de père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on va réclamer à papa, on va demander à maman, on lui demandera l'enfant qu'il aime beaucoup. Remarquez maintenant quand Abraham a donné Isaac. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit, j'ai vu que tu ne m'as pas privé ton fils unique. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je jure sur moi-même. Il fait entrer Abraham dans une dimension élevée. Parce que le sacrifice d'Abraham était le sacrifice puissant de celui qui l'aimait beaucoup et de celui qui avait plus de valeur. Le contraire est aussi vrai dans le monde des ténèbres. Lorsque l'aîné est mis sur l'autel, où sa vie est frappée, vouée à l'échec, Satan aussi dit aux parents, je vis que tu m'aimes, je te fais entrer dans une nouvelle dimension. Je parle ici dans le nom de Jésus. Si tu es fils aîné, la fille aînée, tu as un enfant qui est l'aîné, je déclare ici dans le nom de Jésus, ne seront pas sacrifiés par la puissance maléfique. Troisième sorte de sacrifice, des enfants de femmes, ce sont des enfants qui ont des grandes étoiles ou d'une grande intelligence. Écoutez-moi bien, tous les enfants dont leurs vies ont été combattues depuis leur naissance, des enfants d'une grande étoile. Satan ne combat pas n'importe quoi. Satan n'est pas un gaspilleur de temps. Il attaque
des choses qui ont plus de valeur. N'est-ce pas que Jésus, avant même qu'il soit né, quand il était né, il était recherché. N'est-ce pas que Moïse, quand il était né, il était recherché. Frère, je vais vous dire un petit mystère. Vous voyez bien aimé. Le combat de la vie des enfants d'une grande destinée, les combats des enfants de grande destinée ne commencent pas dans notre planète, ils commencent de l'autre côté. Comment vous pouvez comprendre que Jacob et Esaü se battaient dans le vent? Comment vous pouvez comprendre Péret et Zérech se battaient dans le vent? L'aîné sort comme ça, il tire son frère, le bébé. Il retire sa main. Pourtant, la Bible dit, lorsque l'aîné était sorti, comme c'était des jumeaux, il avait présenté la main, on l'a lié avec un fil de cramoisi pour distinguer l'aîné et le petit. Et la main retourne à l'intérieur. Et après quelques temps, l'autre enfant sort. La sage-femme regarde. Où est le cramoisi? Fil de cramoisi. Et puis, pendant qu'elle attendait, le deuxième enfant va sortir. Et puis lui-même, il dit, mais quel genre de percée tu as fait? Ton frère était déjà sorti avec la main, ta main était déjà sortie. On l'a identifié. Et comment la main rentrait à l'intérieur? Et toi tu es sorti en premier. Parce que le combat était là-bas. Frère, vous voyez mes bien-aimés, laissez-moi maintenant vous dire un mystère. Il y a des enfants qui naissent avec des malformations, un problème d'œil, un problème de pied. Des fois c'est son étoile qui était combattue là-bas. Et il est sorti quand même dans le monde parce qu'il est appelé à faire de grandes choses. Une partie de lui a été attaquée là-bas. Ne vous manquez pas de toutes les personnes qui ont des handicaps. D'autres personnes ont engagé des batailles avant de sortir dans ce monde. D'autres personnes même, les parents eux-mêmes ont essayé d'injecter des piqûres pour tuer l'enfant. Cela a déformé l'enfant. N'avez-vous jamais vu un enfant qu'on a essayé d'avorter par tous les moyens, mais ne meurt pas? Qui tu as pris des médicaments, on t'a piqué. Et l'enfant ne veut pas mourir parce qu'il résiste à la bataille. Il sait qu'il est appelé à de grandes choses. Qui m'a dit amen?